La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni. Envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Lundi 14 novembre 2022, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce flash d'information. Nous commençons ces flashs d'information avec la visite du ministre malien de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, accompagné du chef d'état-major général des armées et de plusieurs officiers maliens, ont effectué vendredi dernier une visite d'amitié et de travail à Ouagadougou. La délégation a été reçue par le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le colonel était porteur d'un message du président de la transition, son excellence chef de l'État Assimi Goïta, à son homologue burkinabé. Communiqué du gouvernement de la transition qui dément un article du quotidien français Libération visant l'aide de camp du président de la transition, chef de l'État, son excellence le colonel Assimi Goïta. En effet, le gouvernement de la transition déduit que cet article est commandité et prémédité par des forces obscurantistes et rétrogrades ne visant qu'à créer la psychose et tenter désespérément de déstabiliser la transition en décrivant un scénario macabre monté de toutes pièces. Ainsi, le gouvernement de la transition, tout en se réservant le droit d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces mensonges, invite la population à rester sereine et la rassure de la volonté inébranlable des autorités de la transition à atteindre les objectifs de la refondation et de la restauration de la souveraineté du Mali pour le bonheur des Maliennes et des Maliens. Éducation, ils sont au nombre de 21 576 candidats pour 500 postes à pourvoir. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, était dimanche dernier au lycée technique de Bamako pour l'ouverture officielle des épreuves du concours d'enseignement, du concours des recrutements des enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales qui a démarré hier dimanche 13 novembre 2022. Ainsi, nous disons très bonne chance à tous les candidats.
Nous restons toujours dans le cadre de l'éducation, enseignement supérieur. En effet, le bureau de coordination nationale de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, ont décrété jeudi 10 novembre 2022 une grève de 72 heures sur l'ensemble des ordres de l'enseignement supérieur du Mali renouvelable. Le bureau de la coordination nationale réclame, entre autres, le respect des engagements pris par la partie gouvernementale lors des négociations mise en place d'un cadre de concertation, les déguerpissements des ordures, l'éclairage et la réhabilitation des amphis préfabriqués. Les prix du casque varient souvent entre 7 500 francs CFA et 25 000 francs CFA. Ça dépend de la qualité. Ce n'est pas le prix ou la qualité du casque qui nous préoccupe, mais la sécurité de nos concitoyens. Donc, faisons le port de casque une réalité au Mali. Ces gestes sauvent des vies, a annoncé Madame le ministre des Transports et des Infrastructures sur les ondes de la chaîne nationale. L'Australien Leo Liutim a annoncé ce lundi 14 novembre l'attribution d'un nouveau contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et des gestes de la construction pour la future mine de lithium Goulamina d'une valeur de 22,7 millions de dollars australiens, soit 15 millions de dollars. Ce contrat a été obtenu par la société de services miniers Lycopodium, déjà responsable de l'étude de faisabilité du projet, a rappelé aussi que l'entrée en production de la mine Goulamina est prévue pour le premier semestre 2024. Les travaux de construction qui bénéficient d'un financement chinois ont commencé cette année et avancent conformément au calendrier. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani à Diema, 15 800 indigents vont bientôt bénéficier d'une prise en charge. L'annonce a été faite lors de l'atelier de recensement des personnes les plus vulnérables de la localité. À présent, les actualités hors de nos frontières. Au Tchad, la crispation entre le Tchad et l'Union africaine. L'organisation panafricaine pourrait prendre des sanctions contre le pouvoir des transitions dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno. Et nous terminons avec la médiation de l'Angola dans la crise entre la RDC et le Rwanda. Le président angolais Joao Lourenço est aujourd'hui à Kigali pour discuter avec Paul Kagame. Fidèles abonnés de Malikouna Foni, c'est donc tout pour ces flashs d'informations. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse le Mali et qu'il protège nos femmes. Bon début de semaine à tous. Merci.